Alors aujourd'hui, pour Enable, nous recevons en visio Kevin, qui est à Loudun, entre Poitiers et Angers, dans le Poitou-Charentes. Bonjour, bonjour Kevin. Bonjour. Alors merci de nous accorder un peu de ton temps, un peu plus encore pour Enable. On est là un petit peu pour justement, tu nous expliques un petit peu ton histoire avec l'association et tout ce que tu fais et fabriques pour l'asso et les bénéficiaires. Alors avant de rentrer dans ton histoire avec Enable, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu pour expliquer un peu toi professionnellement quel est ton métier et ta formation? Alors oui, pas de souci. Alors je fais partie de l'entreprise H-Care. Donc on fabrique du matériel médical. Et moi je suis ouvrier au sein de cette entreprise qui fabrique des lits médicalisés, de l'ameublement médical, etc. Merci. Alors, pour commencer, vraiment, enfin, entrer dans le vif du sujet, comment tu as découvert Enable? Comment j'ai découvert Enable? Un peu par hasard. En fait, j'imprimais déjà un petit peu des objets plastiques. Et je me suis dit que ça coûtait, vraiment pas cher en fait de fabriquer ces objets et j'ai commencé à regarder sur internet, si, il y avait des associations qui avaient besoin d'objets imprimés en 3D. Je suis très rapidement tombé sur, Enable en fait et ça m'a beaucoup plu le concept, donc j'ai adhéré tout de suite. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le concept? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir maker pour Enable? Alors qu'est-ce qui m'a motivé? Bah, déjà le contact, avec les autres, on va vraiment, voir les personnes, comprendre leurs besoins, savoir ce qu'ils veulent, moi c'est quelque chose, que j'apprécie beaucoup. Est-ce que toi, tu connaissais la Genesis? Est-ce que c'est... Pas du tout, pas du tout, je suis vraiment, rentré dans ce domaine, par hasard et non, non, j'avais, aucun lien avec, ce type de handicap. Bien que toi, tu travailles quand même dans le médical, dans la pharmaceutique, et tu ne connaissais pas cette maladie. Non, pas du tout. Moi, je fabrique en fait le matériel médical. Enfin, aujourd'hui, je le contrôle plutôt, et je fais de l'expédition un petit peu. Mais, euh, mais non, 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 il n'y a pas de lien. D'où te vient ta passion pour la 3D? Ah bah moi, je suis quelqu'un de très bricoleur. Euh, J'aime les outils numériques. Voilà, j'ai même une formation de technicien en fait euh, dans le domaine. L'impression 3D m'aide aussi personnellement à restaurer des vieux objets. Moi, je suis un collectionneur de vieux objets, Comme comme on vous peut le voir dites derrière. derrière. Voilà, si sur une platine vinyle il manque un bouton, par exemple, bah, je vais l'imprimer ou des choses comme ça. C'est vraiment, on peut tout faire Ça te avec. permet d'éviter de jeter des objets qui pourraient être encore Oui, il y a des fonctionnels fois, c'est pour vrai, pas c'est grand-chose. vraiment très simple. Moi, je vois, par exemple, à la maison, c'est juste une pièce d'un aspirateur. Ça, je suis sûr que si je vous Oui, demandais la voilà. pièce, vous pourriez Mais me... c'est vraiment tout. Récemment, j'ai le pommeau de vitesse de ma voiture qui est cassé. Bah, je l'ai imprimé et puis le soir même, j'avais mon pommeau de vitesse dans ma voiture. Il n'y avait pas de problème, quoi. Quel était ton tout premier appareillage? Alors le tout premier appareillage, c'était une rebike. C'est donc un dispositif qui permet à un enfant de faire du vélo, tout simplement. Est-ce que quel souvenir tu en gardes? Est-ce que tu as même eu contact avec le bénéficiaire? Alors oui, oui, j'ai toujours un petit peu de contact. J'en ai plus avec les suivants, mais de temps en temps, j'ai des nouvelles. C'est un peu aléatoire, Ouais, j'imagine. Voilà, d'une personne à l'autre, on n'a pas forcément et voilà, quand je la suis même rentré dans histoire. Enable 360, par exemple, j'ai envoyé un petit message à la maman pour lui présenter un peu le projet, et puis on a discuté un petit peu, quoi. On y viendra justement à Enable 360. Alors toi, quel souvenir tu en gardes justement de ce sentiment bah, de faire du bien à quelqu'un, enfin, d'apporter un plus dans la vie quotidienne bah, d'un bénéficiaire?
Oh bah des sourires, enfin oui, c'est que de la joie. Moi je me souviens que donc il a ouvert son papier cadeau, il a sorti sa prothèse, avec le papa on l'a monté sur le vélo, enfin c'était un super bon moment. Cet appareillage-là, qu'est-ce que ça lui permettait de faire justement à cet enfant? Et ben ça lui permettait d'éviter d'avoir le dos penché en fait sur son vélo. Du coup, il pouvait avoir une posture correcte. Donc c'était uniquement pour la pratique du vélo, cet appareillage. Cet appareillage-là, oui, c'est uniquement pour le vélo, qui peut être adapté sur d'autres guidons tels que trottinette, quad. J'en ai fait une après pour un quad. Mais oui, c'est un usage unique avec un guidon, quoi, Ouais, si vous voulez. pour la pratique ouais, d'un tricycle, du vélo ou autre, quoi. Oui, voilà, oui. Oui, oui, oui. Même draisienne. Une draisienne, voilà. Comment tu décrirais le rôle d'un maker pour Innable? Est-ce qu'il y a, il y a un profil, euh, même une philosophie pour rentrer un petit peu dans le moule? Il n'y a pas de profil en particulier, je pense pas. Faut aimer partager. C'est avant tout, faut aimer partager son savoir, les choses, même avec d'autres makers. Si quelqu'un est en difficulté, on trouve facilement de l'aide sur des groupes Facebook privés. Euh, oui, c'est avant tout du partage. Est-ce qu'il faut un Du peu de partage. patience aussi, non? J'imagine, alors, pas forcément avec les bénéficiaires, mais pour bon, il y a la fabrication en 3D des appareillages, puis après, il y a Ouais. la reconstitution de tout le reste avec les élastiques, etc., qui peut peut-être prendre du temps. Oui, c'est sûr que oui, ça prend du temps. Ça, c'est plus pour la prothèse. En fait, la prothèse Rebike, elle est entièrement mécanique. Hein, hein. Que c'est de l'assemblage avec des vis. Donc ça peut aller assez vite. Ça va assez vite. Ouais, Ça, c'est quelque chose d'assez rapide. La prothèse de main est un peu plus, complexe. demande un peu plus il y a beaucoup plus de pièces à imprimer, si on veut. Alors justement, on parle un petit peu de pièces un peu plus compliquées à monter que d'autres. Est-ce qu'il y en a une qui t'a apporté une plus grande difficulté et comment tu as réussi à la surmonter, cette difficulté, s'il y en a eu? Alors c'était la dernière, la petite Billy. Euh, donc, je lui ai fait une prothèse de bras complète et, euh, elle voulait des personnalisations assez complexes pour mes machines, si vous voulez. J'ai des machines un peu anciennes, monocouleurs, c'est un peu le problème. Donc, par le biais de peinture, de ponçage, j'ai pu lui apporter ces personnalisations. C'était là de pas de patrouille, voilà, je cherchais. Ah oui, d'accord. Oui, oui, ben, effectivement, comme pour les gens qui découvrent un peu ce que fait Enable, donc les personnes qui bénéficient d'un appareillage peuvent demander qu'il soit customisé Ah avec oui, c'est même le but. une. C'est même le but. Hmm. Quand on y va avec un coloriage. Donc on s'assoit à la première rencontre, on prend les mesures et on fait faire le coloriage à l'enfant avec les couleurs de son choix. Si elle veut un petit dessin à un endroit, on fait le petit dessin. Enfin, toute personnalisation est possible. C'est Il y a vraiment, vraiment un côté créatif pour l'enfant oui, voilà, et même pour voilà. Il y vous, a, j'imagine. oui, ah bah oui, 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 parce que c'est vrai qu'elle demandait des choses un peu particulières. Elle voulait un nuage qui faisait un bisou, par exemple. Voilà. Oui, moi j'imagine qu'il vous pousse un petit peu dans les retranchements pour dire bon, on Oui, sait mais c'est faire bien, ça, c'est mais bien. ah tiens, là il me demande quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais comment on va faire? Oui, mais même personnellement, c'est intéressant parce que ça m'apporte techniquement quelque chose. J'apprends à faire de nouvelles choses. Voilà. Je, Et hormis le nuage qui fait des bisous, quel est un petit peu l'appareillage enfin, au niveau créativité qui t'a le plus emballé ou qui t'a vraiment passionné? bah, c'est cette prothèse-là au niveau de la personnalisation. Parce que les autres, c'était des prothèses Rebike, donc avec beaucoup moins de personnalisation possible. Euh, mais celle-ci, la dernière, oui, c'était hyper intéressant. Pour la petite histoire.
En fait, j'étais dans un bar en train de prendre un café avec mon PC, en train de dessiner, en train d'essayer de trouver une solution justement pour adapter les dessins de la petite qu'elle voulait. J'avais des difficultés pour ça. Euh, et en fait, il y a une personne de ma connaissance qui est venue me voir. Elle est venue me voir et elle a commencé à s'intéresser à ce que je faisais et elle m'a dit, bah moi, en fait, je sais dessiner sur tablette. Je dis, ah bon? Puis on a commencé à discuter et du coup, c'est elle qui m'a réalisé le dessin sur la prothèse de la petite. Ouais, Du donc, coup, elle m'a j'imagine que aidé pour grave. elle, c'est une fierté supplémentaire d'avoir Oui, en plus contribué c'est au... génial. Mhm. Voilà, moi j'apporte une compétence que certaines personnes n'ont pas en imprimant des choses, mais j'ai aussi eu besoin de compétences d'une autre personne pour réaliser ça. Et alors justement, sur celui-là, cet appareillage-là, c'est combien de temps de travail? Alors, quand je te demande le temps de travail, c'est pas forcément le temps d'impression, mais en- le premier rendez-vous avec ou la bénéficiaire, et puis la livraison de l'appareillage. Alors, je suis pas quelqu'un de très rapide. Moi, j'ai dû mettre entre 3 et 4 mois à réaliser vraiment de A à Z, c'est-à-dire que j'y suis allé une première fois, on a discuté, on a pris les mesures, le coloriage, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, je suis rentré chez moi, j'ai réalisé un prototype pour valider les dimensions. Je suis retourné une nouvelle fois, la petite était à côté de Nantes. Je suis retourné une nouvelle fois la voir pour valider les mesures, ajuster de quelques centimètres la longueur. Mhm. Et, euh, c'est tout un cheminement en fait. Et Et, après, je me suis trouvé face à des difficultés avec mon imprimante monocouleur. Les résultats de la personnalisation n'étaient pas satisfaisants, donc ça a mis un peu de temps. ouais, donc on est obligé de recommencer. Quelqu'un d'averti mettra un petit peu moins de temps, quand même. Voilà. Et les makers pour qui tu as, pas les makers, excuse-moi, les bénéficiaires pour qui tu as travaillé sont des gens du coup du Poitou-Charentes. Pas du tout. Le premier était à côté de Tours. La deuxième était à côté euh, ouais, en dessous le Mans quand même. À 1 heure du Mans, je pense, une demi-heure du Mans, quelque chose comme ça. Et la troisième était de Nantes. Enfin, à côté de Nantes. Ouais, donc ça amène aussi à se déplacer. C'est du temps aussi à accorder à l'assaut Oui, c'est aller du à la temps, mais rencontre des c'est bénéficiaires, quoi. oui, mais c'est pas vraiment un problème. C'est toujours agréable d'être bien reçu en plus, le café, tout ça. Non, non, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que le bénévolat, alors hormis de voyager, qu'est-ce que le bénévolat au sein d'Enable t'apporte personnellement? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah déjà des compétences techniques que j'avais pas. En fait, j'ai commencé avec l'association au début de mon apprentissage de l'impression 3D. C'était vraiment, ça faisait 2, 3 mois que j'imprimais en 3D. Donc techniquement, ça m'a apporté des choses. Je me suis la première, en fait, pour être euh, pour être maker, en fait, on nous demande de réaliser une main de test, une première main que j'ai là d'ailleurs. Je peux montrer à la Oui, bah, bien caméra. sûr, au contraire. Donc ça, c'est la première main en fait qu'on fabrique. Mhm. Voilà. Et bah, techniquement, il y a certaines pièces qui m'ont donné un peu de fil à retordre, comme par exemple l'impression des doigts qu'on imprime dans cette position-là, et en fait, quand on imprime par ici, c'est un peu dans le vide. Donc ça demande un certain savoir-faire, quoi, de maîtriser sa machine, si vous voulez. Et combien d'appareillages avant d'avoir ça t'a pris avant d'avoir un appareillage qui soit Combien validé? d'impressions j'ai réalisé avant de... Oula, je ne les compte pas. Il y en a eu quelques-unes. Et là, Il y en a eu quelques-unes. et on- Même encore actuellement, hein, ouais. je suis un éternel insatisfait, moi. Donc, si une pièce est... J'ai l'impression que je peux faire mieux, je recommence, hein, j'ai aucun problème avec ça. Alors du coup, tu travailles également maintenant pour Enable 360. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les objets que tu as eu l'occasion de fabriquer pour des bénéficiaires?
Alors, plusieurs objets. J'ai réalisé pour le frère de la deuxième petite que je m'étais occupé, enfin petite maintenant qui est adolescente quand même. J'ai réalisé des, alors c'est tout bête, hein, mais des règles de lecture. C'est-à-dire que c'est une règle Mhm. classique avec un trou comme ça dedans et qui permet, Dyslexique de pouvoir lire correctement, c'est ça? voilà, et en Ouais. fait, le petit avait tendance à lire une ligne, à aller sur la ligne du dessus, du dessous. Et en fait, j'ai eu une vidéo de la maman quelques jours plus tard qui m'a dit, mais c'est incroyable, en fait, juste avec une petite chose comme ça, il lit 2 fois plus vite. Ah, ah. Et c'est assez fou. J'ai réalisé un support de coupon que j'ai sous les yeux, je vais vous montrer. Et donc, simplement, avec une seule main, on est capable de se couper les ongles de son unique main, en fait. Voilà. Ouais. C'est c'est tout simple, Ah, c'est ingénieux et mais c'est vraiment une aide, une aide supplémentaire, en fait. hmm. Bah, même quand tu es gaucher ou droitier, ça peut être, ça, Oui, c'est vrai. ça peut être pratique. Enfin, moi, je suis gaucher, hein, je suis dans un monde de droitier et c'est vrai que Oui, ça peut être. non, oui, j'imagine. Pour Enable 360, ça fait combien de temps que tu travailles pour eux? Alors j'ai dû m'inscrire vraiment au tout départ. Je sais pas, ça doit faire à peine un an, je Ouais. pense. Un an. Et là, jusqu'à. C'était vraiment l'ouverture, je me souviens plus bien. Et t'arrives, toi, à quantifier le nombre d'objets que t'as pu réaliser? J'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai fait les deux que je viens de présenter. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait d'autres. Euh, J'en ai fait 4 ou 5 pour D'accord. l'instant. Est-ce que tu aurais une anecdote en tant que maker à nous raconter? Bah, je pense à la petite Louane, par exemple. Lorsqu'on a, donc j'avais fait une rebike pour son quad, enfin à la base pour son vélo et qui a fini sur un quad pour enfants. Euh, et du coup, enfin quand elle est revenue avec son quad, grand sourire aux lèvres, enfin c'était vraiment génial. Et là, elle nous dit, ah bah je crois que je viens d'avaler une mouche. Enfin voilà. Hey, une Enfin, expérience de la vie qu'elle n'est pas. il y a plein d'événements Ouais, marquants, en fait. Il y a plein d'événements marquants. ouais, Le sourire de la petite Billy, pareil, quand la première fois qu'elle a plié la main, enfin, je me souviendrai toujours, elle avait les yeux grands écarquillés, enfin, c'était assez incroyable. très bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à devenir maker pour Enable? Oh, bah, que faut foncer, faut vraiment venir. Même si on pense ne pas avoir les compétences pour le faire, on a énormément d'aide, en fait. Euh, Énormément d'aide de la part des autres makers sur des groupes Facebook. Euh, Par exemple, j'ai eu une difficulté, tiens, je peux en parler. Donc, la première rebike que j'ai fait, elle a cassé. Donc, j'ai posé le problème sur le groupe Facebook. Très rapidement, en fait, j'ai trouvé le concepteur de cette rebike, qui s'appelle Jimmy. Et tout de suite, il a fait les modifications sur son plan. Il m'a envoyé les plans. J'ai réimprimé la pièce qui a cassé plus solidement. Euh, et voilà. Enfin, c'est aussi du partage, quoi. C'est vraiment du partage. Ah, justement, tu parles de partage. Donc, il y a une entraide entre makers. Est-ce que. Oui, oui, qui est vraiment, il n'y a pas de souci. J'avais pour la dernière, en fait, j'avais une imprimante qui était trop petite pour imprimer l'avant-bras. Voilà, la taille de mon plateau ne me permettait pas d'imprimer l'avant-bras. Euh, j'ai soumis le problème à Enable et tout de suite on m'a dit, bah écoute, si tu as un problème pour imprimer l'avant-bras, on va trouver un autre maker et il va te l'imprimer, il va te l'envoyer, voilà. Bon, j'ai fini par acheter une autre imprimante, mais Oui. mais enfin j'avais l'aide nécessaire si j'avais besoin. Justement, peut-être pour terminer sur une partie un peu plus technique, toi, tu travailles sur quel type d'appareil? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là, Alors, ça a certainement parlé surtout aux makers et aux fans d'impression 3D. Alors là, j'aimerais bien réaliser pour la deuxième petite qui se vernit les ongles, en mettant
le bouchon, Ouais, le avec la pinceau plume, avec le pinceau, dans la ouais. bouche et Ouais, puis qui fait comme ça. Bon, c'est pas terrible. ouais. Donc j'aimerais bien lui imaginer une sorte de manchon avec différents outils au bout, si on veut. Ok. Une espèce de pince où elle pourra accrocher absolument tous les petits objets que la prothèse n'est pas capable Ah, de tenir. C'est vraiment un outil adapté à un besoin particulier. ouais. C'est vrai que bah, nous, on se rend pas compte quand on a l'usage de nos deux mains que des petits détails comme ça, Bah, effectivement. c'est des petits détails, hein. Mm, Je sais qu'elle a d'autres difficultés pour faire d'autres petites choses au quotidien, mais bon, dans la majorité des cas, elle se débrouille très mm. bien en fait, même, enfin, elle est vraiment très autonome. Mais il y a des petits détails comme ça qui font que elle peut potentiellement avoir besoin d'une aide supplémentaire. Ouais, j'imagine. Bah là, je vois que enfin, en te regardant et en me regardant aussi dans le retour, je vois qu'on a des lunettes. Bah, j'imagine que, par exemple, tout simplement nettoyer ses lunettes, ça doit pas être chose facile avec une seule main, quoi. Oui, bah oui, oui, c'est vrai que j'ai jamais posé la question parce qu'elle a des lunettes d'ailleurs. Une question à lui poser. Voilà, bon, c'est vrai que enfin, c'est pas des petits détails pour eux, mais pour nous, évidemment, sans ces handicaps-là, on n'y pense pas forcément. Donc, on parle un peu de l'entraide entre makers. Est-ce que vous avez l'occasion aussi physiquement une fois à l'année de vous rencontrer, ou si c'est pas le cas, est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant à faire avec Inable? Alors non, il n'y a pas d'organisation à proprement dit, mais il m'est arrivé de rencontrer des makers. Par exemple, ça devait être la Maker Faire de Nantes, où Enable avait un stand et où il y avait deux, trois bénévoles qui étaient sur le stand, donc ça m'a permis de les rencontrer. Mais en fait, oui, on peut se rencontrer sur des salons, si vous voulez, Hmm. sur des salons d'impression 3D ou des choses comme ça. Bon, c'est peut-être quelque chose à au moins organiser une fois tous les 10 ans. Ça tombe bien. Ouais, ça pourrait être sympa, hein. Hein. Ça tombe bien, Inable a 10 ans cette année. Je transmettrai le message à Thierry. Une question, alors pour tous les makers donc, qui souhaitent vous contacter, bon, ça, je pense que c'est assez simple, ils vont sur le site d'Enable, mais pour les gens qui souhaitent, eux, être appareillés, quel est le processus à suivre pour vous contacter? En fait, les gens qui ont besoin d'un appareillage vont sur le site d'Enable France euh, et ont juste à faire une demande d'appareillage en fournissant quelques photos de l'enfant. La demande apparaît sur une carte interactive sur le site d'Enable. Et en fait, les makers à proximité disent ah bah oui, il y a une demande là, je suis pas très loin, je peux y aller. Et voilà, on contacte Enable, on dit bah je peux aller à cet endroit-là et voilà. Donc merci Kevin pour le temps que tu nous as accordé. Ben, merci Euh, à vous. voilà, et puis bon, bah, je te souhaite bon courage pour les prochains apparillages pour Enable 360. Et à très vite, peut-être pour une réunion Enable France Et quelque ben, part en peut-être, France. j'espère. Eh ben, merci beaucoup. Allez, au Merci. revoir.